Olivier, on va pas s'attarder sur la poignée de main parce que celle-là, on s'en fiche un petit peu, mais effectivement, se communiquer, le fait qu'il y ait plus cette protection, enfin cette lutte contre le protectionnisme, etc., que le G20 lui-même échoue à ne pas voir monter les barrières, c'est inquiétant. On entendait Patrick Cron, par exemple. Quand est-ce que le G20 a réussi quelque chose? Rappelez-moi la dernière fois. Bon. C'est pas dans ce genre de réunion, de toute façon, qu'il se passe quoi que ce soit. Non, mais c'était au moins marqué. Ouais, enfin, arrêtons de scruter les discours à la virgule près pour savoir ce qui va se passer. C'est un peu comme au temps des Romains quand on regardait dans les entrailles des poulets. Enfin, c'est vraiment le jeu des petites phrases de la com. Maintenant on est devenu uniquement un monde de com. Donc on regarde les petites phrases, le langage corporel. Enfin, c'est quand même absurde. Je pense qu'il y a d'autres problèmes aujourd'hui. On n'a qu'à revenir sur la campagne française, c'est pareil. La campagne présidentielle française, c'est pareil. C'est-à-dire, on s'occupe absolument pas ni d'économie, ni de l'euro, ni de quoi que ce soit, ni du commerce, ni de quoi que ce soit. On s'occupe simplement de petites phrases, de petits actes ou actes manqués. On ne se serre pas la main. On va en parler pendant des heures et des jours. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et franchement, s'il y a... Et donc, ça veut dire on ne parle pas quoi? On ne parle pas assez de la dette, on ne parle pas assez de la croissance. Attendons de voir ce qui va se passer. Attendons de voir ce que Monsieur Trump met en place ou ne met pas en place. On verra bien. Et à ce moment-là, on discutera des choses. Mais pour l'instant, cessons de. On a surréagi à l'arrivée de Trump, alors que c'était le diable. C'était le diable quelques jours avant les élections. C'était le diable. Tout d'un coup, les scénarios, ça allait baisser. Ah non, mais on est d'accord. Tous le marché tous ceux qui se sont succédés à vos places, peut-être même vous compris parfois, nous avaient dit Trump lundi matin, c'est 20%. Voilà. Sauf que le marché a pas arrêté de monter. Et sur quoi? Sur rien. Sur rien. Sur des discours pour l'instant. Donc attendons de voir ce qu'il fait. Ça serait bien. L'impact politique, vous le disiez tout à l'heure, on ne parle pas des vrais sujets, c'est-à-dire que aujourd'hui, on se limite à 140 caractères, à tel et tel sondage, et on ne parle pas des 2200 milliards de dettes, de la question de la croissance qui redémarre systématiquement avec X% de moins que la fois d'avant. Ah non mais rien là-dessus, rien dans les programmes d'ailleurs là-dessus. On va avoir de la croissance l'année d'après, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, c'est miraculeux. On n'entend rien de. Je voudrais revenir juste un petit truc sur les Pays-Bas, c'est-à-dire que le marché qui se serait réjoui, je vois pas bien parce que le parti extrême a quand même monté de 5 députés, ce qui est pas rien. Le parti en place en je suis pas sûr que ce qui est pas rien non plus. Je suis pas sûr que comme avant l'élection on disait à Shanghai, à Brasilia, où on comprend pas le système électoral européen, les différences entre les pays et ceci cela. Donc je suis pas très bien sûr que sur ces mêmes points de regard de traders et autres. Non mais ça monte. On a vu qu'il avait gagné 5 sièges quand l'autre en avait perdu 8. On a juste vu qu'il n'avait pas gagné. Des mois et des mois, les partis europhobes anti-euro, montent. Or, et alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir la réponse à ça. C'est-à-dire que moi, je suis quand même effaré, et ça depuis longtemps, que la seule réponse qui est à cette montée du sentiment anti-euro soit systématiquement par les eurobéas, on va dire, de faire peur. C'est la seule chose qu'ils savent faire. La montée du Brexit, même chose. Qu'est-ce qu'on a fait en face? On a fait peur.
en disant c'est la fin du monde, on va jeter les bébés dans la Tamise, enfin ça va être horrible. On voit d'ailleurs que ça l'est pas tant que ça. On n'a pas encore commencé. On n'a pas tout. Oui, mais d'accord, mais ça n'empêche que vous avez annoncé ça pour le lendemain matin, hein, je vous rappelle. Ils ont été déçus, ceux qui attendaient ça. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire on vous dit, sans absolument aucun chiffre, c'est juste, c'est la fin du monde. Hein, c'est les 10 plaies d'Égypte qui vont vous tomber sur la figure. C'est un peu court quand même, non? Est-ce qu'on pourrait pas, mais ça a été quand même efficace, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait pas, en France, se réunir autour d'une table entre gens sérieux, des pros et des contre euros, et discuter et montrer des arguments? Enfin des arguments, et non pas agiter des petits drapeaux en vous traitant de nazis ou de pédophiles dès que vous avez prononcé le mot euro et que vous avez remis en question l'euro. Est-ce que ça serait pas plus intelligent? Eh ben non. On trouve que c'est pas intelligent, donc on a un espèce de défilé de pleureuses qui viennent vous dire si vous sortez de l'euro, c'est la fin du monde. Non, ça sera pas la fin du monde. Bien évidemment que ça sera pas la fin du monde. Pour l'instant, c'est la fin du monde pour les Grecs, c'est la fin du monde pour les Espagnols. Ça sera bientôt la fin du monde pour les Italiens. Donc il y a des vraies questions à poser. Alors arrêtons simplement de réagir bêtement, le plus bêtement possible, en train d'agiter le drapeau, sans généralement pas le moindre argument. Je pense que déjà, tu as raison de dire ça, c'est trop court comme réponse, juste faire peur. Par contre, moi je pense qu'elle a été quand même assez efficace. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et le fait que les gens ont vu que post-Brexit, il y avait pas mal d'Anglais qui quand même s'inquiétaient des conséquences de cette sortie, ça a certainement joué pour que les populations européennes se disent finalement on n'est pas si mal que ça dans la zone euro, et je pense que politiquement ça a eu son effet. Après tu as parfaitement raison de dire. La question mériterait au moins d'être posée. Il faut aller plus loin et il faut trouver des vraies solutions et un vrai déni de démocratie épouvantable. Après, quel est le pays où on vous fait peur? Il faut pas défendre démocratie et populisme. C'est les pays dictatoriaux. C'est pas une démocratie. Donc on est en dictature. Non. Mais si. Il faut pas dire ça. Mais si. Ce qu'il faut voir, c'est que... Vous connaissez Olivier. Non mais c'est quoi une dictature? C'est pas quelqu'un. Une dictature, c'est un endroit où tu peux pas voter. C'est pas un. Là, tu peux quand même voter. Oui. D'accord. Donc ça n'a rien à voir. Non, mais oui. Non, tu peux changer les choses. Ça rien du tout. La preuve, c'est que vous n'allez pas virer les responsables de l'euro. On va les résumer. responsables de l'euro, ils sont bien à l'abri, ils sont fonctionnaires, ils sont non élus. On va résumer avec la pensée de Coluche qui disait s'il veut faire quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Donc aujourd'hui quoi, des actifs tangibles, de l'or, du bitcoin. Je pense qu'il faut en effet se diversifier. On ne sait pas aujourd'hui qui va sortir. Alors d'un côté, si vous avez Macron, Fillon, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous aurez à peu de choses près la même politique, puisque de toute façon, il faut quand même bien se rappeler quelque chose, c'est qu'il y a des fondamentaux qui sont là. Alors on s'en fout, je sais, il y a plein de choses dont on se fout, mais il y a des fondamentaux. La dette, c'est une question. La possibilité de remonter les taux, les déséquilibres qu'il y a aujourd'hui. La Grèce qui est en train de mourir, enfin tout ça, c'est les problèmes bancaires en Italie et pas qu'en Italie d'ailleurs, en Allemagne aussi, etc. Bon. Tout ça, c'est des choses qui sont concrètes, or qui vont mais peser. Si tu attends que tous les problèmes soient réglés, tu achèteras au plus haut. C'est-à-dire que après si que tu attends vous soyez de droite ou de gauche, vous aurez ces problèmes-là à gérer. Donc de toute façon, vous aurez quasi la même politique. Bon. Un chouïa. Il y a des problèmes, il y en a toujours. Donc c'est bien d'ailleurs pour ça que certains ne donnent pas leur programme, c'est qu'ils en sont bien incapables. Ou alors ils vont aller le chercher en Europe. Peut-être que Monsieur Juncker leur donnera le programme qu'ils doivent lire. Donc, quoi, des actifs tangibles ? Tangible, oui, et puis diversifier peut-être en devises parce qu'on ne sait jamais, et puis parce que c'est un bon conseil. Voilà, donc il y a aujourd'hui, et moi franchement, je pense que maintenant on est quand même pas très loin en tout cas dans un premier temps d'un plus haut sur les actions.